Hello les amis, c'est Myriam, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo. Je voulais absolument la partager avec vous. Non pas que j'y partage vraiment des recettes nouvelles, mais vraiment une vidéo pour vous parler de l'organisation, comment faire pour s'en sortir quand on a plusieurs préparations à réaliser et qu'il faut tout faire sortir sur une seule journée. Voilà, donc vraiment vous donner mon organisation, mes idées, comment je fonctionne, comment je travaille pour pouvoir vous aider également. Ici, j'avais réalisé 3 gâteaux, dont un à 2 étages, c'est-à-dire 4 gâteaux au total. Une vidéo certes un peu longue, mais qui, je l'espère, vous sera pleine d'apprentissage. Et vraiment, j'espère que ça vous aidera quant à l'organisation et les préparations que vous devez à chaque fois réaliser. Donc mes gâteaux devaient être prêts samedi, devaient sortir samedi matin. J'ai commencé à J-3, c'est-à-dire mercredi. Donc on commence à J-3 pour vraiment avoir le temps. On gagne du temps. Donc comme on dit, le temps c'est de l'argent. C'est vraiment de commencer dès le début de la journée et on attaque en faisant évidemment des pauses. On en a besoin. Donc je commence toujours avec les préparations des génoises et je les suis l'une après l'autre. Entre-temps, quand une génoise est au four, évidemment, je ne reste pas les bras croisés. Je prépare des ganaches. Donc toutes les ganaches qui vont être montées par la suite doivent prendre le temps de bien refroidir au réfrigérateur. Donc je les prépare en priorité. Et évidemment, je filme tout avec du cellophane, j'emballe tout et je laisse tout au réfrigérateur. Donc, sur une journée, normalement, on a plus que le temps de faire toutes ces préparations. Je prépare également le sirop pour qu'il soit bien froid. Donc, vraiment, mes curdes aux fruits, si j'en ai besoin, si je vais travailler avec, tout va se faire ce jour-là, donc à J-3. Et si vous avez encore plus de travail, plus de gâteaux à réaliser, n'hésitez pas à le faire encore plus en avance et à congeler vos génoises. Vous pouvez soit la congeler telle qu'elle ou couper les disques et congeler. Et voilà, ça se garde très très bien. Alors en soirée, pour vraiment être au maximum de mon organisation, je prépare ma crème au beurre. Pourquoi? Pour que le lendemain matin, donc le jeudi à J-2, je n'ai plus qu'à fourrer mes gâteaux directement. Je ne vais pas perdre de temps à faire ma crème au beurre. Alors surtout ici, voilà, j'ai une grande quantité de gâteaux, donc je vais faire quand même une grande quantité de crème au beurre. Donc j'ai fait une première partie le mercredi soir, comme je vous le dis. Et j'en ai refait évidemment le lendemain parce que voilà, il y a quand même 4 gâteaux. Alors une autre chose vraiment pour votre organisation, c'est de tout noter sur papier. Donc la date pour laquelle le gâteau doit sortir, le nombre de parts, les goûts du gâteau que l'on demande. Voilà, de tout noter, les couleurs, s'il y a des couleurs à respecter, le thème. Ça permet vraiment de rester carré dans son travail, de ne pas faire d'erreurs et vraiment de respecter ce qu'on vous demande. Alors ici, je commence avec un premier gâteau. Alors j'avais fait la génoise à la coco, à la noix de coco. Et ici, c'est de la ganache montée au chocolat blanc. Vous voyez, j'ai rajouté juste 1,5 cuillère de noix de coco, juste pour une couche ou deux que je vais faire dans le gâteau au niveau du fourrage. Voilà, la personne voulait de la noix de coco. Et donc, je l'ai utilisé avec la ganache montée au chocolat blanc. Toujours bien imbiber les gâteaux pour qu'ils soient bien onctueux. Et une fois qu'on termine, toujours bien emballé dans du cellophane le gâteau. Alors ici, une autre astuce, c'est des petits post-it. Donc moi, je mets le nom du gâteau, donc le thème, pour ne pas tout inverser et tout mélanger. Alors ici, ce sont, en tout cas pour le premier et celui-ci, des gâteaux dans des moules de 15 cm de diamètre, avec 11 cm de hauteur, donc des gâteaux pour 10 parts. Et vous voyez ici, je continue. Donc, une fois que j'ai placé le premier au réfrigérateur directement, je passe au deuxième. Alors, c'est une génoise à la vanille. Ici, on a une ganache au spéculoos. Je vous laisserai les liens de toutes ces recettes dans le descriptif de la vidéo. Donc, voilà, ce sont des recettes que j'ai déjà réalisées plusieurs fois avec vous. La crème au beurre à la meringue suisse tout autour. Ici, de la ganache montée au chocolat au lait. Et ici, je casse seulement des biscuits spéculoos par-dessus pour donner encore plus de goût. Voilà, ici, pour ce gâteau, c'était goût chocolat et spéculoos.
Voilà, toujours bien généreux. Alors, essayez d'avoir des couches régulières de fourrage comme les couches de génoise. Et une fois que j'ai fini, de nouveau, j'emballe bien et je place directement au réfrigérateur en mettant bien le petit post-it avec le thème du gâteau pour ne pas aller faire d'erreur par la suite. Voilà ici, alors on a un plus grand moule, c'est le moule de 20 cm de diamètre. Et c'est une génoise à la vanille. Alors je ne vais pas le faire très haut, ça sera l'étage du bas. Donc c'était pour 20 personnes, mais en faisant vraiment une petite pièce montée. Ici c'est un kurde à la framboise. Donc ça ramène toujours de la fraîcheur dans les gâteaux, c'est super bon. Et voilà, je vais continuer. Ici c'est de la ganache montée au chocolat blanc. Et quand on met donc une couche de fourrage qui est un peu plus haute, n'hésitez pas à rajouter un fin boudin de crème au beurre, encore une fois, autour du gâteau. Et ici, c'est une ganache montée à la fraise. Et je vais pouvoir refermer mon gâteau. Voilà, je place encore une fois au réfrigérateur, bien emballé. Et celui-ci, c'est le petit gâteau du haut de mon gâteau licorne. Une génoise au cacao, c'est aussi un 15 cm de diamètre. Alors vu que tous mes moules étaient utilisés, j'ai utilisé un cercle. Vous pouvez aussi directement monter vos gâteaux sans moule, sans cercle, mais vraiment moi ça m'assure d'avoir un gâteau bien droit et je vais pouvoir travailler confortablement sans avoir un gâteau qui est peut-être un peu penché et qui n'est pas très droit. Voilà, une fois que mes gâteaux ont reposé au réfrigérateur au moins 6 heures, que le gâteau a bien figé, j'ai pris ma crème au beurre et j'ai passé une fine couche de crème au beurre, vraiment un lissage très léger. Et j'ai tout remis au réfrigérateur, donc je les ai fait d'affilée. Donc vraiment, quand vous avez plusieurs choses à faire, plusieurs gâteaux à réaliser, réalisez toutes les mêmes tâches en une fois. Donc comme vous avez vu avec le fourrage, je n'ai pas pris un gâteau que j'ai fourré et que je remets au frigo et puis je vais remonter mes autres ganaches. Et non, je prépare tout et je fais tous mes montages. Quand c'est l'heure de couper les disques, ben, je coupe les disques de toutes mes génoises en même temps. Le fourrage, ça sera tout le fourrage pour tous les gâteaux. Et le lissage, ça sera tout le lissage pour tous les gâteaux. Voilà, comme ça on gagne du temps. Parce que si on vient s'occuper d'un seul gâteau et de le terminer, de commencer un deuxième, de le terminer et de recommencer les autres, ben, on n'en aura pas fini. Donc voilà ici, j'ai teinté légèrement mes crèmes au beurre avec les couleurs à chaque fois désirées pour chaque gâteau. Et je fais la couche de lissage définitive, la dernière couche de lissage. Ce gâteau, vous l'aviez déjà vu dans ma vidéo précédente. Alors ici, c'est le gâteau licorne. Vous voyez, je l'ai disposé sur un cake board. Et j'ai coloré ma crème en beurre en rose. Alors pour avoir un beau lissage avec la crème au beurre, et je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à bien travailler votre crème au beurre à la spatule dans le bol, mais vraiment bien la racler sur les bords du bol pour lui enlever toutes ces bulles d'air et avoir un lissage vraiment net, bien nickel, sans aucune bulle d'air. C'est vraiment le secret pour avoir un beau lissage avec la crème au beurre. Et la crème au beurre, évidemment, ça facilite le travail. On gagne énormément de temps, surtout quand on a comme ça beaucoup de choses à faire en une fois. Voilà le dernier gâteau auquel que je vais lisser. Et là, on est bien vendredi, donc la veille. Donc comme je vous ai dit, mercredi, les préparations. Jeudi, ce sont les fourrages. Et le soir, le premier lissage. Et le vendredi matin, j'ai attaqué les couvertures définitives de mes gâteaux et les décorations tout au long de la journée. Ça, j'ai partagé sur la journée. Évidemment, j'avais encore mes petites préparations, mes petits assortiments à faire. Et ça, pour les pop cakes et les magnum cakes, je les avais réalisés 4 jours avant et je les ai laissés au congélateur. Alors pour ce qui est des hard cakes, ceux-là, j'avais préparé le cake en avance que j'ai laissé au réfrigérateur et je ne l'ai mélangé, émietté et réalisé que à J-2.
Alors voilà ici par exemple pour mon gâteau de sirène, vous voyez j'ai utilisé le pochoir, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois avec vous. Je laisse toujours mon gâteau bien refroidir au réfrigérateur. Surtout ne déposez jamais un pochoir sur une crème au beurre qui n'est pas encore figée, qui est encore molle. Donc ça, le gâteau doit être très froid. Et ici vous voyez j'ai coloré ma crème au beurre avec deux teintes de couleurs. Alors on a l'eucalyptus et le nude. Alors ce sont les colorants Color Me. Vous voyez les couleurs sont magnifiques. Vraiment des couleurs bien pastel et très jolies. Et ici, quand j'ai mis la crème au beurre sur le pochoir, je passe plusieurs fois avec ma spatule et je l'enlève délicatement. Regardez, le dessin est très net, très beau. Et avec ces nuances de couleurs, c'est magnifique. Voilà, je fais le tour du gâteau. Alors, si vous voyez que votre gâteau commence à se ramollir, n'hésitez pas à le replacer au réfrigérateur entre deux pochoirs à chaque fois, pour vraiment avoir un travail net et des dessins qui vont vraiment être bien finis. Voilà, une fois que mon gâteau est terminé, je le place encore au réfrigérateur. Alors oui, c'est beaucoup de travail. Alors expliquer comme ça et montrer comme ça dans une vidéo, on a l'impression que c'est très rapide et que c'est simple. Mais vraiment, à la fin de ces 3 jours de travail intense, on sent la fatigue. Mais quand on a travaillé avec le cœur et que le résultat est magnifique et satisfaisant, on ne peut être que fier de soi. Et donc, on oublie directement cette fatigue. Alors voilà ici, comme je vous montre à l'image, je suis en train de monter ma petite pièce montée. J'ai utilisé des dowels ici, comme vous le voyez. Donc, je vous ai déjà montré ceci dans plusieurs de mes vidéos quand je fais une pièce montée. Je les enfonce, je prends vraiment la taille de la hauteur du gâteau et je coupe. J'ai mis un peu de crème au beurre par-dessus pour bien fixer le gâteau du haut pour qu'il ne bouge pas. Voilà, une toute petite pièce montée. Il n'était pas indispensable de mettre un dowel au centre. Voilà, ici avec de la pâte à sucre, je vais faire les contours et passer à la déco de mon gâteau. Alors pour toutes les décorations en pâte à sucre pour mes 3 gâteaux, je les ai faits en avance, voilà, pour ne pas être noyée dans le travail. Donc, toutes les réalisations, tous les modelages que j'ai pu préparer, je les ai faits bien avant mercredi. Donc, je les prépare et je les laisse de côté. Je les couvre juste avec du papier sulfurisé pour qu'ils puissent sécher, durcir. Ne couvrez surtout pas avec du cellophane, surtout si vous voulez que ça durcisse et que ça tienne sur le gâteau. Sinon, ça risque de rester mou. Alors, voilà, ici, je décore ma licorne. Et aussi, concernant l'organisation, surtout, quelque chose d'important, c'est de noter les tâches que vous avez à faire, vraiment de faire un plan de travail. Ça, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. C'est aussi très important parce que sinon, on risque d'aller dans tous les sens et de ne pas terminer chaque tâche jusqu'au bout. Donc, prenez le temps avant de commencer vos gâteaux, de prendre un papier et un bic et de noter. Voilà le plan de travail, voilà ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais faire demain et dans l'ordre. Moi, je partage en fait la journée sur 2. Je mets la matinée et le soir, sachant que l'après-midi, quand les enfants sont là, je ne travaille pas. Donc, je note toujours mon organisation sur 2 temps. Donc, ce que je fais le matin et ce que je vais faire le soir pour chaque jour. Donc, à partir de mercredi, j'avais noté. Donc, le mercredi matin, voilà ce que je vais faire mercredi soir. Et puis, on a le jeudi matin, jeudi soir et ainsi de suite. Jusqu'à pour vendredi soir. Donc samedi matin, tout est fini. On passe juste aux photos. Tout doit être prêt. Il n'y a que les photos, les vidéos et l'emballage à ce moment-là. Ici, je décore mon gâteau sirène. Alors pour le précédent, j'avais posté la vidéo il y a quelques jours. Donc si vous ne l'avez pas vu, je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez voir sa réalisation. Alors ici, voilà, pour les feuilles de riz, je les avais aussi préparées le mercredi soir. Voilà, pour qu'ils soient prêts. Alors, je vais vous mettre les liens des vidéos où j'avais déjà réalisé ces feuilles de riz pour que vous puissiez voir un peu comment les faire. Voilà, ici, je n'ai pas montré, évidemment, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Voilà, ici, tous les petits modelages que je vous ai dit que j'avais préparés à l'avance. Évidemment, si on peut toujours les faire directement, mais voilà, c'est pour toujours gagner du temps. Après moi, j'ai mes enfants et je dois m'organiser en fonction de ça, donc je n'ai pas toute la journée pour pouvoir me donner juste au gâteau. Il faut que je puisse partager mon temps et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes.
Alors quand on a établi un plan d'organisation, un plan de travail et que voilà, on est vraiment dans les temps, on prend le temps de bien faire les choses, on ne bâcle pas son travail, on ne va pas faire du vite fait, bien fait. Donc vraiment prendre le temps et à l'avance, voilà, au niveau de l'organisation, vraiment prendre le temps à l'avance de calculer, entre guillemets, le temps qu'il faudra pour chaque chose et vraiment donner le temps à chaque préparation, à chaque réalisation. Alors voilà, ici, ce sont des extraits de la vidéo précédente que je vous avais postée. Donc quand j'ai fini tous mes gâteaux, je suis partie prendre mes pop cakes et mes magnum cakes du congélateur et je les plonge directement dans le chocolat. Alors, il y a des personnes qui m'ont déjà posé la question en me disant qu'ils ont le chocolat qui craque. Alors, peut-être que c'est dû au fait que votre chocolat est peut-être trop chaud et les Magnum Cake vraiment ou les Pop Cakes qui sont encore congelés, donc qui ont une grande différence de température qui font que le chocolat craque. Alors ici, moi, je n'ai pas ce problème. Donc peut-être essayer de laisser vos Magnum Cake ou vos Pop Cakes décongeler légèrement avant de les plonger dans le chocolat. Alors voilà, une fois que j'ai tout terminé, j'étais super contente, vraiment fatiguée mais très très heureuse. Surtout voilà, le résultat était au rendez-vous. Je trouve que mes gâteaux étaient très très beaux. Tout le monde était super heureux et très content du résultat. Donc ça, c'est vraiment ma récompense à la fin de recevoir des beaux messages où on me dit que c'était vraiment magnifique, que c'était très très bon. En tout cas, je vous le souhaite à vous aussi. Alors, je pourrais parler avec vous pendant des heures de gâteaux, mais là, je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo. En tout cas, si j'ai oublié ou si je n'ai pas mentionné quelque chose, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et j'y répondrai vraiment avec plaisir. Je n'ai pas préparé de notes avant de vous faire cette vidéo. Je veux toujours que mes vidéos soient spontanées, sincères et qui sortent vraiment du cœur. Donc, je vous parle comme je parlerais à une amie. Vraiment en vous donnant un maximum de choses. En tout cas, j'espère que vous le ressentez également. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant ma vidéo, en me laissant le petit commentaire qui fait toujours plaisir et en partageant ma vidéo pour m'aider évidemment à faire connaître encore plus ma chaîne. Et si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Alors ici, voilà, vous voyez toutes les images des emballages, alors des techniques que j'avais aussi partagées déjà avec vous dans des vidéos précédentes. C'est un gain d'argent évidemment pour des gâteaux hauts vu que les boîtes hautes coûtent généralement assez cher. Donc voilà, moi je fais comme ça et je partage avec vous tout ce que je fais. Cette fois-ci, je vais vraiment vous laisser. Je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!